Dans cette vidéo, on va utiliser PDF Element, un éditeur de PDF complet et facile à prendre en main. Parmi toutes les fonctions disponibles, PDF Element va te permettre de modifier, éditer, signer un PDF. Mais ce n'est pas tout, la version 10 intègre un assistant IA, AI Sidebar. C'est un véritable copilote qui va t'aider à, par exemple, traduire, relire et même résumer un PDF. Sans plus tarder, partons à la découverte de PDF Element. Rendez-vous sur pdf.wondershare.fr pour pouvoir avoir accès au logiciel PDF Element. PDF Element est un logiciel payant avec plusieurs offres, un plan semestriel et annuel et un plan perpétuel qui achète la version définitive de PDF Element. Avant de vous engager, vous pouvez l'essayer gratuitement, c'est ce qu'on va faire ici. En allant sur Essai gratuit, ça va nous lancer l'installation du logiciel sur notre ordinateur, on n'a qu'à suivre celle-ci, et ensuite il suffira de lancer l'interface PDF Element. On arrive sur l'interface d'accueil de PDF Element. Ici deux possibilités, soit vous allez ouvrir directement votre PDF pour pouvoir travailler dessus, soit vous pouvez sélectionner dans la section outils rapides l'outil que vous aurez besoin pour pouvoir travailler votre PDF. Par exemple, vous avez un convertisseur de PDF juste ici, le Demander eSign qui vous permet d'envoyer un document PDF avec la fonction signature, le compresseur de PDF, l'option combiner plusieurs PDF en un seul, et vous avez même accès à des modèles PDF qui sont modifiables, que ce soit pour vos CV, pour des affiches, etc., etc. Tous ces outils sont disponibles bien sûr quand vous ouvrez n'importe quel PDF. Ici, ce sont juste les modules séparés pour aller le plus rapide possible. En dessous, on voit le menu Fichier récent, qui nous renvoie justement au dernier PDF qu'on a travaillé. Ici, on a travaillé celui-ci. Si on voudrait travailler un nouveau PDF, on pourrait aller dans Ouvrir PDF et tout simplement sélectionner le PDF qu'on souhaite travailler. Ici, on va charger le document qu'on a déjà ouvert en amont pour regarder l'interface de PDF Element. Il faut savoir que la navigation est très simple. D'abord, sur la gauche, vous aurez l'affichage du nombre de pages et ainsi vous pourrez sélectionner sur laquelle vous souhaitez travailler. Ici, on a juste un PDF avec une seule page, et sur l'écran principal, on peut voir en détail la page de PDF. On peut aussi, si on le souhaite, bien sûr, tourner à droite, à gauche, zoomer pour avoir peut-être un plan plus large, ou zoomer en avant, pour être dans la précision. On peut s'organiser ou changer la mise en page, ici on va rester comme ça, et on va voir notre barre d'outils, présente ici, qui va nous permettre de faire les différentes actions. Elles sont divisées en plusieurs menus. Le menu commenter, modifier, formulaire, protection, outils et lot. Chaque menu regroupera les différentes fonctions disponibles pour transformer, modifier ou faire toute autre action sur notre PDF. Par exemple, dans le menu commenter, les actions seront ici définies dans le but de surligner, de souligner certaines choses de notre PDF. Exemple avec le mode surligner juste ici. J'ai un menu qui vient de s'ouvrir sur la gauche qui me permet de personnaliser mon surlignage. Je peux définir l'opacité, et vous voyez, si je sélectionne le texte ici, et que je relâche, je surligne ce texte. Et à noter, si je veux annuler l'action, je fais tout simplement commande Z pour pouvoir annuler ce que je viens de faire. On a d'autres fonctions qui sont toujours dans le type de commenter, par exemple avec le crayon où on peut entourer ce qu'on souhaite entourer, la gomme qui nous permet d'effacer toutes les modifications qu'on a fait sur notre PDF, la fonction texte qui nous permet de rajouter un texte à celui-ci. On n'est pas encore sur la fonction modifier qu'on verra tout à l'heure qui nous permettra de modifier le texte qui est présent sur le PDF, et une fonction très importante qui est la fonction signature, qui nous permet ici de créer une signature, soit on l'importe à partir de notre bureau, soit on peut même le faire directement avec notre souris. Ainsi, notre signature apparaîtra dans la barre des signatures et on pourra l'ajouter en cliquant sur notre PDF et même la redimensionner au besoin. Hop, on va la supprimer. Et là, c'était pour la fonction commenter. Maintenant, sur la fonction modifier, on arrive ici sur les modifications présentes sur notre PDF. Ainsi, on aura la possibilité de modifier les textes, les images et de rajouter des liens. Par exemple, si je sélectionne texte et que je prends un texte qui est déjà présent sur mon PDF, je pourrais choisir la police, les couleurs, etc., etc. et ainsi renommer mon PDF. Donc ça, c'est des fonctions d'éditeur classiques, mais qui fonctionnent à merveille ici. J'aurai la même chose avec les images et les liens. Dans le menu formulaire, ici, c'est plutôt si je souhaite rajouter des éléments ou travailler à partir d'un document vierge. Ainsi, on peut rajouter des champs de texte, des cases à cocher, des boutons, des menus déroulants, etc., etc. Par exemple, ici,
si je rajoute une case à cocher, je la dessine et elle vient de se mettre juste ici. Je peux remplir les paramètres pour faire en sorte qu'elle soit cochable ou non sur mon PDF. Dans le menu de protection, ça sera toutes les options pour pouvoir protéger mon PDF. Ainsi la possibilité de le crypter ou de supprimer la protection si j'avais crypté celui-là auparavant. Et aussi, je peux créer une demande de e-signature officielle si j'ai besoin de faire signer mon PDF. Et dans Outils, ici, j'aurai plusieurs outils à disposition, comme par exemple la création de filigrane pour ajouter une protection à mon PDF, la création d'entête, la création de numéros de page, un recadrage automatique de mes pages, et surtout, une nouveauté sur PDF Element, la possibilité d'avoir accès à des outils d'IA. Notamment la barre latérale d'IA, la traduction IA, l'option relecture PDF et l'option traduire le PDF. Ça, on le verra dans une deuxième partie. Juste avant, on va aller voir le menu lot qui nous permet d'effectuer des tâches en lot sur l'ensemble de nos pages PDF, ainsi imprimer toutes les pages ou supprimer certaines pages, ajouter un filigrane à toutes les pages, etc., etc. Et aussi, on a la possibilité sur la droite à avoir accès à un menu rapide qui nous permet de convertir en un seul clic notre PDF en Word, en images, en Excel ou en PowerPoint. Revenons maintenant dans notre menu outils en sélectionnant nos outils IA et pour cela même, ce qu'on va faire, c'est que nous allons retourner sur notre page d'accueil et on va ouvrir un nouveau PDF. Donc ici, on a notre PDF qui est un cours de terminal sur le raisonnement par récurrence. En allant dans Outils et en utilisant nos outils IA, on va pouvoir, dans un premier temps, accéder à notre barre latérale IA qui va s'ouvrir sur votre droite ici. Ainsi, nous pourrons parler à notre assistant IA directement avec la requête prompt qui est ici. À savoir qu'on a déjà des actions qui sont pré-enregistrées. Par exemple, si on lui demande de résumer cette partie-là de notre PDF, on valide et il vient de me résumer cette partie-là en développant même plusieurs choses pour pouvoir mieux m'expliquer. Je peux demander aussi de réécrire cette partie-là si je le souhaite. Et ainsi, ici, il m'a complètement réécrit la partie. Ce que je pourrais faire du coup, c'est prendre la partie et si je souhaite, modifier mon PDF en texte en copiant cette partie-là et en collant la nouvelle. Ainsi, cet assistant, il va pouvoir m'accompagner tout le long où je suis en train de faire mes modifications ou tout simplement où je suis en train de regarder mon PDF. Je peux aussi directement dans les outils IA demander une traduction. Du coup, j'ouvre maintenant la traduction IA qui me permet de sélectionner le texte et de choisir ici la langue dans laquelle je souhaite que ça soit traduit. Par exemple ici en anglais, j'aurai la traduction de mon PDF, à savoir qu'il a reconnu automatiquement mon texte de base qui était du français. Ça peut être pratique si vous tombez sur un PDF et que vous ne connaissez pas du tout la langue. Toujours dans les outils IA, vous avez la possibilité de relire le PDF. Ici, en commençant la relecture, il va nous faire un résumé entier de tout le PDF qui est juste ici. Et on aura aussi la possibilité de traduire l'entièreté du PDF pour soit le dupliquer dans une autre langue, soit tout simplement pour le comprendre. Donc voilà pour l'outil IA. À noter qu'ici on est sur la version d'essai de PDF Element. Si vous souhaitez l'acheter, pour rappel, vous pouvez passer par le lien qui est en description et vous avez accès à 3 plans, semestriel, annuel ou perpétuel, à vous de voir celui qui convient à vos besoins. Voilà pour l'outil PDF Element, n'hésite pas à consulter le lien en commentaire épinglé ou dans la description de la vidéo. Et pour toutes les astuces autour de PDF Element, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Wondershare français. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur le Labo des réseaux.